Le génie technologique et physicien américain Elon Musk a enfin révélé les ordinateurs quantiques 2022, qui permettront de résoudre des problèmes trop complexes pour les ordinateurs classiques. Quels sont certains des problèmes que les ordinateurs quantiques vont résoudre? Quels sont les inconvénients associés aux ordinateurs quantiques Tesla? Et pourquoi les ordinateurs quantiques sont-ils la bonne affaire dans un monde où les progrès technologiques sont rapides? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons explorer comment Elon vient de révéler les ordinateurs quantiques pour 2022. Alors que vous pensiez qu'Elon Musk avait fait son dernier tour de piste avec la technologie, il lance une nouveauté qui finit par lui voler la vedette. Sa dernière invention, les ordinateurs quantiques pour 2022, a pris l'industrie technologique par surprise. Elon Musk est surtout connu pour les fusées qu'il envoie dans l'espace et les véhicules électriques de pointe qu'il produit par le biais de sa société Tesla. Mais la fabrication d'ordinateurs quantiques est une nouveauté. De toute façon, pourquoi Elon aurait-il besoin d'un ordinateur quantique ? Pourtant, nous ne pouvons pas nier que ces entreprises sont plutôt difficiles et palpitantes. Disons simplement que c'est ce qu'Elon Musk apprécie faire dans le domaine de la technologie. Vous pouvez être sûr que si c'est Elon Musk, alors un ordinateur quantique est quelque chose qui appuiera sur le bouton de réinitialisation pour toutes les industries automobiles. Et probablement, c'est quelque chose qui vous affectera à long terme. Alors, comment Elon Musk est-il arrivé à un ordinateur quantique? C'est simple, grâce aux voitures Tesla. Une observation instantanée de ces VE vous dira que ces voitures Tesla ne sont rien d'autre que du pur travail et une automatisation étonnante. Et c'est la réalité. Pas étonnant que l'entreprise automobile soit connue dans le monde entier. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de tracer la ligne de démarcation entre la construction automobile de Tesla et l'IA, les choses deviennent un peu floues. Elon Musk reconnaît ce mélange appartenant entre les deux lorsqu'il a déclaré que Tesla est plus une entreprise d'IA qu'une voiture de construction automobile. Vous pourrez le confirmer en regardant simplement le fonctionnement interne de la voiture Tesla. Avant tout, l'entreprise a fortement investi dans le logiciel autant que dans son matériel. Elon Musk a fait remarquer que Tesla est une entreprise de logiciel autant qu'une entreprise de matériel. Une grande partie de ce qu'est Tesla est une entreprise de logiciel de la Silicon Valley. Nous considérons cela comme la même chose que la mise à jour de votre téléphone ou de votre ordinateur portable. Ce lourd investissement dans le logiciel a porté ses fruits en termes de qualité de l'expérience utilisateur lorsque l'on peut voir les avis qu'on a en conduisant une voiture Tesla. Le système d'infodivertissement Tesla offre plusieurs expériences telles que des jeux, le contrôle de la voiture et la conduite autonome. Et pour ceux qui aiment se détendre dans la voiture, Netflix est une option du système d'autodivertissement. D'autre part, la fonction d'autoconduite intégrale de Tesla porte l'expérience utilisateur à un autre niveau. Le responsable de l'IA de Tesla, Andrej Katpi, a déclaré: nous construisons effectivement un animal synthétique à partir de zéro. La voiture peut être considérée comme un animal. Elle se déplace de manière autonome, détecte l'environnement et agit de manière autonome. C'est exactement comme cela que fonctionne la fonction FSD de Tesla. Il s'agit plutôt d'un animal indépendant qui décide et agit par lui-même. Dans cette mesure, le processus nécessite une grande puissance de calcul. Malheureusement, les processeurs informatiques actuels donnent des résultats plutôt médiocres. Qu'a fait Elon Musk à ce sujet ? Il a cherché les meilleurs ordinateurs possibles, il n'en a trouvé aucun. Donc il a décidé de faire ce qu'il y a de mieux, fabriquer un pour lui-même à partir de rien. À l'heure actuelle, il existe de super ordinateurs incroyablement sophistiqués qui fonctionnent à des vitesses folles. Par exemple, le Fugaku japonais fonctionne à une vitesse de 442 pétaflops de puissance de calcul et le Juwel allemand est également un des ordinateurs les plus puissants qui existent. Toutefois, en ce qui concerne Elon Musk, vous serez tenté d'imaginer qu'il est capable de faire autre chose qu'un Fugaku. Vous voyez, Musk va pour le meilleur, et un ordinateur quantique était tout simplement la meilleure option. Pourquoi pas un super ordinateur ? Eh bien, cela ne veut pas dire qu'un super ordinateur ne serait pas une option pour qu'Elon Musk s'y arrête. Les super ordinateurs sont parfaits, et si vous pensez que c'est un mensonge, essayez de comprendre ceci. Un super ordinateur standard peut faire en 4 minutes ce qu'un ordinateur traditionnel pourrait faire en 10 000 ans. C'est beaucoup de puissance de calcul. Dans le même ordre d'idée, Tesla utilise un super ordinateur depuis un certain temps déjà. Cependant, il n'a pas été en mesure de répondre aux exigences de la technologie croissante des voitures Tesla. La nature dicte que si vous voulez atteindre la Lune, tirez sur les étoiles. Elon Musk a tiré les étoiles et c'est exactement avec ça qu'il a atterri sur l'idée de l'ordinateur quantique. Malgré cela, on se demande pourquoi Elon Musk a opté pour un ordinateur quantique plutôt qu'un super ordinateur. Pourtant, sa raison n'est pas seulement justifiable, mais aussi intelligente si on considère comment les FSD de Tesla fonctionnent. Les autres voitures automatiques fonctionnent à l'aide d'un lidar, contrairement aux voitures d'Elon qui utilisent un réseau neuronal pour donner un sens à l'environnement. Un lidar est un type de capteur plus coûteux qui aide un véhicule automatique à voir le monde en 3D. Cependant, les voitures de Tesla fonctionnent à l'aide d'un système différent, appelé un réseau neuronal. Les réseaux neuronaux sont formés pour détecter l'environnement par eux-mêmes.
Et c'est là qu'une grande partie de la puissance de calcul est nécessaire. Sans cette puissance, vous pouvez vous attendre à une grande partie d'accidents. Elon Musk n'a donc pas ménagé ses efforts pour s'assurer qu'il mettait sur le marché la meilleure chose qui soit. Pour rendre son invention encore meilleure, le magnat de la technologie a décidé d'incorporer la puce Dojo D1 dans son nouveau modèle. Avant d'en arriver à la puce Dojo, Elon avait déjà travaillé avec la GPUs de Nvidia pour alimenter les superordinateurs de Tesla. Nous ne pouvons pas sous-estimer la puissance de cette carte graphique A100 qui était capable de 1,8 exaflops de performance, la qualifiant comme l'un des superordinateurs les plus rapides au monde. Mais avec la Dojo, Tesla prévoit qu'il sera capable de traiter la vision par ordinateur 4 fois plus vite qu'avec les systèmes existants. En fait, il promet une bande passante étonnante de 512 Go par seconde. Avec une telle réalisation, Tesla peut maintenant commencer à être confiant dans la production des voitures à conduite autonome qui ont atteint une autonomie complète. Désormais, la combinaison d'un Dojo et d'un ordinateur quantique permettra de fabriquer une voiture Tesla qui sera capable de gérer de tâches banales. Un ordinateur quantique fonctionne de manière assez différente d'un ordinateur classique ou d'un superordinateur. Normalement, un superordinateur a son message codé dans un binaire de 0 et de 1. En revanche, un ordinateur quantique utilise les propriétés de la physique quantique pour effectuer des calculs. La physique quantique implique le fonctionnement complexe et simple de protons et d'électrons, et les physiciens vous diront que c'est ici que le plaisir commence. Contrairement aux 1 et aux 0 des superordinateurs, un ordinateur quantique utilise une unité appelée qubit. C'est ce qui lui donne une longueur d'avance sur tous les autres ordinateurs. En fait, un ordinateur quantique peut surpasser même les meilleurs superordinateurs dont il dispose actuellement. Comment y parvient-il ? C'est une question de mathématiques. Pour un ordinateur normal ou même un superordinateur, il faut 8 bits pour stocker tout nombre compris entre 0 et 255, alors que pour un superordinateur quantique, il faut 8 qubits pour stocker tous les nombres compris entre 0 et 255. Avec quelques centaines de qubits, vous serez en mesure de stocker autant de nombres qu'il y a d'atomes dans le monde. Tesla a l'intention d'utiliser ces ordinateurs quantiques pour enseigner plus rapidement les réseaux neuronaux à l'IA. Elon Musk a déclaré « Si l'apprentissage est un modèle pour prendre quelques jours au lieu de quelques heures, c'est un gros problème. C'est exactement ce qu'un ordinateur quantique permettra de réaliser. » Les ordinateurs quantiques sont bien connus pour traiter les problèmes les plus complexes du monde avec une puissance de calcul d'environ 158 millions de fois celle d'un superordinateur. Vous pouvez parier que Tesla l'a bien compris cette fois. Cependant, avant de vous enthousiasmer pour cette nouvelle technologie, il y a quelques inconvénients qu'Elon Musk doit régler. Le premier, c'est que l'ordinateur quantique Tesla, tout comme tout autre ordinateur quantique, est sensible à la chaleur. Vous voyez, ce type d'ordinateur traite davantage de fonctionnement algorithmique des molécules et, tant que tel, est susceptible de surchauffer davantage. Malheureusement, lorsque cela se produit, le système peut fréquemment tomber en panne. Des mesures spéciales doivent être prises en charge pour protéger l'ordinateur. Sinon, la meilleure option serait de prendre un système à refroidissement, comme nous avons déjà, qui fonctionne à moins 476 degrés Fahrenheit. C'est une température proche du zéro absolu, et c'est la garantie de maintenir un système sain. La Chine a une façon différente de maintenir son ordinateur quantique, qui consiste à le zapper dans une impulsion énergétique soigneusement contrôlée. Ils ont affirmé avoir fabriqué un ordinateur quantique dont la vitesse de calcul est de 100 trillions de fois supérieure à celle d'un superordinateur. C'est une affirmation audacieuse. Cependant, lorsqu'il s'agit de la Chine, nous pouvons avoir une certaine confiance dans ce qu'ils ont fait puisque leur technologie est également remarquable. Nous ne savons pas si Elon Musk va augmenter la puissance de calcul de son ordinateur. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il s'agira de la prochaine génération de technologies quantiques dont ce monde a besoin. Maintenant que Tesla a parlé d'avoir un ordinateur quantique, dans combien de temps nous le verrons ? La meilleure et pourtant ennuyeuse réponse ici, c'est que c'est une question de temps. L'entreprise n'a pas encore fini avec la puce Dojo D1, qui sera un élément crucial pour l'ordinateur. En ce qui concerne son développement, Elon Musk a révélé lors de la journée de l'IA de Tesla que la société a réussi à passer d'une puce à un plateau de système de tuiles à une armoire complète. De même, ils ont réussi à remplacer 6 boîtiers de GPU par 6 tuiles Dojo. Cela peut se traduire par 3 à 4 baies de superordinateurs entièrement chargés dans quelque chose de nettement plus petit. En outre, Tesla a confirmé qu'elle testait toujours l'infrastructure nécessaire pour assembler quelques armoires et pour la première puce Dojo Hexapod de fonctionner. Donc, en parlant de progrès, ce n'est pas si mal. Avec Tesla, miser sur l'échéancier peut vous faire attendre éternellement. Cependant, puisqu'il s'agit d'un projet attendu depuis longtemps par Elon Musk et une entreprise qui veut tellement un véhicule FSD, nous pouvons parler d'un ordinateur quantique d'ici fin 2023. Vous serez surpris par ce qu'Elon Musk est capable de faire. Nous l'avons vu dans le passé et nous ne serons pas surpris qu'il recommencera. Tesla pourrait envisager de rendre un ordinateur quantique disponible en tant qu'ordinateur personnel. Pour l'instant, nous ne pouvons que regarder et voir ce qu'Elon Musk a de prêt pour nous. Selon vous, quel impact les ordinateurs quantiques d'Elon Musk auront-ils sur l'industrie technologique ? N'hésitez surtout pas à me partager votre opinion en commentaire. Quoi qu'il en soit les gars, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo juste au-dessus. Merci beaucoup à vous de m'avoir suivi durant cette vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, activez la petite cloche pour avoir les notifications quand on sortira des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine fois.